Allô tout le monde, j'espère que vous êtes de bonne humeur et aujourd'hui, c'est une petite capsule que je fais comme ça en avance parce que si vous la voyez en ce moment, c'est soit que j'ai pas eu le temps de faire du contenu pour aujourd'hui, soit que j'avais envie de vous partager ça en extra, un petit bonus, ou en tout cas, soit que j'étais trop large pour faire du montage, puis que je vous ai juste passé cette capsule-là parce que ça me tentait pas de travailler sur d'autres capsules. Tout ça pour dire que je sais que vous allez apprécier parce qu'on est plusieurs à aller au Costco et à aller acheter des produits là-bas parce qu'il y a certains trucs qui coûtent pas cher là-bas, puis qui sont en pas mal grosse quantité, puis qui valent vraiment la peine. Donc je vous ai fait une petite liste de mon top 10 en partant par le produit que j'achète toujours, mais qui est comme le moins indispensable, en allant jusqu'au produit que j'achète toujours, mais qui est dans le plus indispensable dans mon alimentation en ce moment. Donc, c'est ça pour ça. Je vous suggère aussi de passer sur mon blog Cuisine et Dopamine. Si vous n'êtes jamais allé, j'ai aussi un blog, en plus d'avoir la chaîne YouTube, et je suis nutritionniste, pour ceux qui ne le savent pas. Et si vous ne me connaissez pas, allez lire tout ça, allez voir ça. Vous allez pouvoir juger par vous-même si ça vaut la peine de vous abonner à ma chaîne. Tout ça pour dire que on va continuer avec le sujet de la capsule d'aujourd'hui avec le premier produit. Donc, la première chose, ça se trouve à être du quinoa. Et au Costco, il est vendu en gros sac et c'est leur marque maison, donc la marque Kirkland, comme ça. Puis, je vais vous mettre les prix à l'écran parce que je ne sais pas par cœur, mais c'est vraiment beaucoup moins cher que de l'acheter à l'épicerie. Et vous le savez, le quinoa contient des protéines complètes, contient plein de fibres et un super bon grain entier. Donc, si vous ne mangez pas de produits céréaliers en ce moment, que vous pensez que c'est pas bon pour la santé, ben c'est pas vrai. Puis le quinoa, c'est une céréale qui est super intéressante à intégrer dans votre alimentation. Et ça, c'est mon numéro 10. Ensuite, le numéro 9, c'est ma poudre de protéines. Je sais que c'est pas la meilleure alternative disponible au monde. Je sais qu'il y en a qui sont plus faites avec des vaches, par exemple, qui ont été élevées dans des meilleures conditions, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment plus optimal. Ou éventuellement des protéines végétales. Mais j'avoue que la texture de la protéine de petit lait, ben, c'est celle que j'aime le plus. Puis je trouve qu'elle réagit vraiment mieux. Puis c'est ça, hein, quand on cuisine avec, je trouve que c'est préférable. Je me fais pas de shake avec ça. Si j'en utilise, c'est dans des mug cakes, dans des pâtisseries, dans des muffins. Donc, j'en ajoute pour ajouter plus de protéines quand je cuisine, en fait, pour complémenter ce que j'ai déjà ajouté comme ingrédient de base. Donc, c'est pas un supplément à boire comme ça, tout seul avec de l'eau. C'est pas bon, premièrement. Puis, je vous le suggère pas. Mais bien, j'aime bien cette compagnie-là. En fait, maintenant, ils ont changé leurs produits pour les faire un peu plus naturels. Donc, à la place d'être sucrés avec un édulcorant artificiel, ça c'est un édulcorant synthétique mais à base de stevia. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure option du monde quand même parce qu'on aime mieux qu'il n'y ait pas de sucre, point. Mais au niveau du goût, le stevia c'est quand même pas si pire. Au niveau des bienfaits aussi, ça a quand même plus d'allure que d'autres ingrédients qu'il aurait pu utiliser. Et si ça vous intéresse, une capsule au sujet des édulcorants artificiels, je voulais vous faire ça après la série sur les glucides. Si vous n'avez pas vu la série sur les glucides, je vais vous mettre ça aussi dans les vidéos suggérées. Mais vidéo sur les glucides, c'était vraiment cool. Puis en lien avec ça, les édulcorants artificiels, donc ce qui donne un goût sucré mais qui contient pas de calories, ben c'est vraiment cool. Puis c'est ça pour la protéine. Donc si vous voulez l'acheter, elle est vraiment moins cher aussi. C'est peut-être pour ça que je l'achète, même si c'est pas la meilleure option du monde. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au numéro 9. Ensuite, mon numéro 8, c'est le fromage de chèvre, comme ça, mou. Là, l'emballage est déjà commencé parce que vous allez pouvoir voir que généralement, quand j'en achète, l'emballage est plus gros, premièrement. Il est vraiment moins cher qu'à l'épicerie. Puis moi, je le coupe en deux, puis je le mets au congélateur. Comme ça, c'est plus facile quand je veux le décongeler d'avoir une portion qui fait plus de sens parce qu'un gros tube, c'est généralement un peu trop pour moi. Quoique mon chum en prend beaucoup ces temps-ci, donc c'est quand même pas si pire que ça. Mais ouais, je vous suggère de le couper en petits segments si vous l'achetez puis vous le mettez au congélateur. Généralement, il vient en paquet de 2, donc 2 fois ça. Et il est vraiment pas dispendieux, il est super bon. Puis je trouve qu'il vaut vraiment la peine si vous aimez le fromage de chèvre et que vous n'êtes pas végétalien. Ensuite, le numéro 7, ça se trouve à être le yogourt nature, comme ça, de la marque maison du Costco, donc Kirkland encore. Il est avec des probiotiques et cette version-là est 0% de matière grasse, je crois, donc c'est la seule option qu'il y a de disponible là-bas. Mais il est vraiment super bon. C'est sûr que, ben, il faut vous en manger quand même beaucoup parce que, en fait, ça vient empaqué comme ça avec 3 ou 4, en fait, contenants. Mais moi, généralement, je les mange assez rapidement pour
3 contenants de 650 grammes. Donc moi, j'ai mangé assez rapidement, généralement, pour pas qu'il passe date, puis qu'il soit encore bon, puis ça se garde quand même assez longtemps du yogourt, donc c'est pas nécessairement un problème. Et je trouve ça cool qu'il y a des probiotiques en plus. J'ai pas fait de recherche sur le type de probiotiques qu'il y a à l'intérieur. Ça dit que c'est du Lactobacillus acidophilus, du Lactobacillus casei et du Bifidobacterium lactis. Et ça dit que plus de 1 milliard de bactéries probiotiques actives dans une portion qui contribue à la santé de la flore intestinale. Et les probiotiques, ça a toujours été un sujet que j'aurais aimé aborder avec vous plus en détail, donc si ça vous intéresse, je pourrais tester plusieurs produits avec des probiotiques et vous partager les effets sur ma santé intestinale. Donc je pourrais peut-être faire ça un jour, donc écrivez-moi ça, mettez-moi un thumbs up si vous voulez ça. Ensuite, le produit numéro 6, c'est du blanc d'œuf comme ça, en petit carton. J'en mange beaucoup, mais savez-vous où j'en mange? Dans mes mug cakes. Donc, je vais vous mettre les liens pour des recettes de mug cakes. Vous allez pouvoir voir ça. J'ai fait 2 capsules à ce sujet-là. Mais je suis une grosse mangeuse de mug cakes. C'est tellement pratique. Donc, si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est une espèce de muffin gâteau qui se fait au micro-ondes. Donc, vous mettez les ingrédients dans une tasse, vous faites cuire ça. Et les blancs d'œufs sont très pratiques parce que les quantités, souvent, ça prend pas nécessairement un œuf entier. Donc, le blanc d'œuf, c'est pratique. Bon, c'est pas nécessairement parce que je veux pas manger de cholestérol, parce que là, je veux pas manger les jaunes. J'en mange les jaunes, c'est pas la fin du monde non plus, mais le blanc d'œuf est pratique. Et encore là, ça vient en paquet avec 4 petits cartons individuels, mais ça se congèle des blancs d'œuf en carton comme ça, donc ça peut être quand même pratique si vous en gardez dans votre congélo. Le numéro 6, c'est les noix mélangées non salées de qualité supérieure. Encore une marque maison, donc Kirkland, avec des cachous, des amandes, des pistaches et des pacans. C'est ce que je trouve cool, c'est qu'il y a beaucoup de cachous, si vous aimez ça, et il y a des pistaches en plus, puis c'est pas salé. Donc c'est comme parfait. Généralement, je pense que le prix, je vais le mettre à l'écran, là, mais c'est environ 18-19$ pour ça, et c'est 1,13 kg. Donc, comparativement au prix à l'épicerie, c'est vraiment beaucoup moins cher. Puis moi, je vous avoue que quand j'ai besoin de cachous, ben j'ai trille. Puis quand j'ai besoin d'amandes, ben j'ai trillé dans mon pot. Fait que c'est ma petite technique. Solution magique. C'est sûr qu'à la fin, ça fait un mélange un peu moins bien réparti, mais ça marche quand même très bien. Ensuite, le numéro 7, c'est les graines de chia, comme ça, de Nature's Intent. Elles sont biologiques, elles sont vendues en sac de 2 livres. Donc, c'est un méchant gros sac, puis ça vaut vraiment la peine. Donc, comme vous le savez, c'est des graines qui contiennent beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, du calcium, plein de bons nutriments. Ça gonfle dans le yogourt avec du liquide. Moi, je me fais des puddings de chia yogourt avec un petit peu de lait de soya ou quelque chose du genre, puis de la vanille, un petit peu de sucre, tout ça. Tu fais ça tremper toute la nuit. Tu peux mettre un petit peu d'avoine. En tout cas, ça fait des super bons déjeuners. Je vous mettrai des liens pour des recettes plus complètes sur mon blog ou sur d'autres vidéos YouTube parce que je sais que j'en ai déjà mangé avant dans une journée dans mon assiette. Et c'est vraiment très bon. Ça coûte vraiment moins cher de l'acheter au Costco. Mon 8e produit, c'est des pois chiches croquants. Donc, c'est comme rôti, croustillant, c'est des grignotines à manger quand on a une envie de salé. Par exemple, une envie de chips. Ça, je trouve que c'est parfait. Je viens juste les découvrir, donc c'est mon premier sac. Puis sérieusement, je pense que je suis tombée dedans, il a fallu que je le cache parce que c'était si bon. J'en mange souvent à la collation. J'en mets un petit sac aussi dans ma sacoche, comme quand je sais pas quoi manger, puis que j'ai comme oublié d'apporter quelque chose avec moi. J'ai ça, puis ça se garde super longtemps, donc c'est pratique. Ils sont vraiment croustillants. Eux sont au piment doux, une saveur un peu style asiatique, là, c'est vraiment super bon au goût, plein de protéines, puis c'est sans gluten aussi, végétalien bien sûr, sans noix, donc juste pour vous donner une idée, là, pour 120 calories, donc 1/3 de tasse, ça contient 6 grammes de protéines avec 5 grammes de fibres alimentaires et seulement 2 grammes de sucre. Et ça contient aussi un petit peu de fer. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'ingrédients parce que les assaisonnements sont un petit peu synthétiques, salés, mais c'est loin d'être la fin du monde. Je pense que c'est une bonne alternative. Puis si j'avais pu, j'aurais collaboré avec eux, mais c'est pas une collaboration. Mais peut-être que vous allez voir des collabs avec eux un jour. Si vous voyez cette vidéo-là, je trouve ça vraiment cool comme collation. Le numéro 9, c'est la poudre de cacao, qualité supérieure. Ici, il est marqué Dutch
processed, poudre de cacao solubilisée. Donc, il y a des techniques différentes pour faire des poudres de cacao qui donnent des goûts différents et des couleurs différentes. Vous avez sûrement remarqué si vous en achetez de temps en temps. Je pourrais vous parler des différences entre les bénéfices des deux. Je sais même pas si celle-là, c'est la meilleure. J'ai pas fait de recherche encore à ce sujet-là. Mais je sais qu'au goût, moi, j'apprécie vraiment. Le coût est quand même aussi beaucoup moindre que celui à l'épicerie de marque un peu plus de qualité. Là. Donc, si vous ne prenez pas la marque maison, ben ça coûte moins cher. Donc, si vous voulez essayer cette sorte-là, donc ça dit 100% cacao transformé par alcali. Donc, ça, c'est un ajout, en fait, d'un composé qui est alcalin. Alcalin, ça veut dire qui est basé. C'est super bon pour la santé du cacao. Moi, j'en mets dans mes mug cakes, dans mes desserts, un peu partout. Même, des fois, j'en ai déjà mis dans des chili. C'est quand même bon. Puis, c'est 20 calories par cuillère à table avec 2 g de fibres, 1 g de protéines. Et c'est quand même riche en fer avec 15% de notre valeur quotidienne. Et la dernière chose, donc mon numéro uno, c'est dans la même vibe que le numéro 2 en fait, c'est les barres de chocolat noir. Vous allez voir au Costco, je sais pas s'ils vont les vendre à l'infini, mais en tout cas, quand je les ai achetés, ils étaient, je pense, 5-6$ pour 4 barres, donc c'est vraiment un bon rabais. Le chocolat était quand même de super bonne qualité pour en tout cas, moi, ce que j'ai pu essayer. Puis, moi, je le hache, puis je le garde dans des petits pots. Donc, quand j'en ai besoin pour mettre dans des mug cakes ou dans des pâtisseries, tout ça, j'en ai comme quelques barres de haché déjà. Puis quand je veux en manger comme ça, ben j'en garde une barre entière pour prendre un petit carré quand je veux. Mais c'est ça. C'est vraiment un super bon chocolat, puis c'est quand même pas cher. Donc, moi, c'est ce que j'apprécie le plus aussi, des fois, du Costco, c'est que ça te permet d'acheter des ingrédients qui sont peut-être de qualité quand même très bonne, à un prix beaucoup plus ridicule et en quantité qui subvient à mes besoins, parce que je peux pas vous nier que je mange beaucoup de chocolat, beaucoup des ingrédients que vous avez vus dans la capsule d'aujourd'hui, donc les 10 principaux trucs que j'achète. Par contre, il reste encore plein de choses que j'achète au Costco, donc si vous voulez avoir une capsule avec d'autres idées du Costco, bien sûr, je peux vous en faire une. Si vous voulez avoir des idées d'achat dans d'autres magasins, ben gênez-vous pas, mettez-moi ça en commentaire, des suggestions pour la suite. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié les idées. N'oubliez pas aussi de me mettre en commentaire c'est quoi le numéro que vous achetez puis que vous aimez le plus. Donc, y aurait-il un ordre différent pour vous dans votre tête, en ordre de préférence? Ce serait quoi votre préféré? Ou en tout cas, on va parler de ça, puis on va se donner des trucs. C'est des trucs que j'ai oubliés aussi, mettez-moi-le en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous laisse là-dessus. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye!